Salut les gars, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une nouvelle marque, un peu comme la dernière fois, un truc qui aujourd'hui, je peux pas dire que c'est pas connu parce que ça a quand même un peu explosé, on va dire. Mais j'ai envie de vous présenter un truc qui n'est pas mainstream, on va dire. Et cette marque s'appelle Davril et en même temps, il y a la marque Divin. Bon, pour vous donner un peu de contexte, ces deux marques ont été créées par le même mec. C'est pour ça que je vous les présente en même temps, sinon ça n'aurait aucun sens. Pour ce qui est d'Avril, c'est une marque qui a été créée par un Lillois. Au début, il était assez connu sur internet parce qu'il faisait des photomontages où il faisait une sorte de chaussure avec un aquarium dedans. C'était quelque chose qui était assez, on va dire, novateur. Puis d'un moment, il s'est mis à faire des bootlegs. C'est-à-dire, il a copié entre guillemets la silhouette de Nike et il l'a modifié en rajoutant son logo, sa patte personnelle. Ça a pas mal marché. Il a fait notamment un pop-up store dans un magasin qui s'appelle La Boîte Collector, qui est un magasin de vendeurs de chaussures à Lille. Bon, et petit à petit, ça a commencé à faire du bruit. Mais ce qui a surtout fait du bruit et ce qui l'a fait connaître, c'est qu'il a créé une varsity jacket à l'époque où c'était stylé. Vous savez, la varsity jacket, c'est les vestes un peu américaines avec les gros patchs dans le dos et sur les manches. Et cette veste, elle a tellement fait de bruit qu'on l'a vue dans un clip de Post Malone. Bon, pour savoir, à l'époque, Post Malone, c'était vraiment l'époque quand il a sorti Rockstar. C'était vraiment l'artiste à suivre, mais il a réussi à placer sa veste dans un de ses clips. Ça a fait son petit bruit, etc. Il a ressorti une veste dans un autre coloris qui, cette fois, avait les manches grises au lieu d'avoir les manches bleues. Mais ça a commencé à marcher. Et puis au fur et à mesure, il a sorti de plus en plus de produits, sorti des choses de plus en plus novatrices. Il faut savoir que Davril, en règle générale, c'est une marque qui propose des produits plutôt innovants. La marque Davril va chercher à produire, on va dire, des pièces que vous ne voyez pas tous les jours dans la rue. C'est pas une marque comme on pourrait voir sur toutes les trends de TikTok ou des trucs comme ça. Ils essayent vraiment de sortir du lot. Il y a un autre point aussi qui est assez sympathique à noter, c'est que Davril, il a créé son propre personnage. C'est un peu un mélange entre un Astro Boy et un personnage un peu robotisé. Il a aussi fait quelques bijoux. Il me semble qu'il y a des bagues, il doit avoir des colliers aussi de disponibles. Et il a fait des accessoires comme des sacoches ou des sacs. Il a lancé quelques paires de chaussures. C'est du coup toujours les bootlegs dont on parlait tout à l'heure. Et cette fois-ci, ça ressemble plus à une paire de Dunk. C'est quelque chose qu'il a pas mal mis en avant, que je pense que vous avez sûrement déjà vu dans la rue. C'est comme une sorte de swoosh Nike. Et au lieu d'avoir le swoosh, c'est une petite fleur. Et il a sorti récemment un modèle qui reprend la Samba avec l'empiècement devant qui a vachement fait parler ces derniers temps. Maintenant, je vais vous présenter un produit d'Avril qui est cette fois-ci plus original, comme je vous l'ai précisé avant. Hop, du coup, on retrouve un peu un motif Spider-Man avec sa fleur traditionnelle, on va dire. Et c'est fait avec une matière qui s'appelle le chenille, c'est le nom de la matière, c'est fait comme un peu de la tapisserie. On dirait presque de la serviette éponge. C'est assez spécial, mais c'est très doux. Et c'est vraiment très original pour le coup, et c'est une pièce qui est marquante, on va dire. Et cette fois-ci, on se retrouve avec une veste. C'est une veste en cuir. Bon, c'est pas du vrai cuir, c'est un peu une sorte de simili, mais qui est quand même de bonne qualité, il faut le mentionner. Derrière, on a, hop, je vous montre, une grosse broderie dans le dos qui reprend d'Avril dans une police particulière. Et ça, c'est l'intérieur avec une grosse étiquette où on voit deux petits personnages qui font du sumo. Bon, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais c'est stylé. Et pour ce qui est de la marque Divin, pour le coup, ça c'est quelque chose qui va plus être mainstream, c'est des pièces, par exemple, il a fait un full zip, la veste qui se monte jusqu'en haut dans la capuche, ça c'est un truc qu'on a vu partout. C'est pas forcément des énormes pièces, mais plus des trucs qui se mettent tous les jours, contrairement à vraiment l'identité d'Avril qui est quelque chose d'assez propre. Alors Divin, déjà les t-shirts, j'ai un premier t-shirt comme ça, assez sur une base crème, qui reprend un peu
le logo Divin derrière. Ça, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est aussi un des logos de Divin. En gros, c'est un peu un ange qui n'a pas de tête. Bon, voilà, c'est leur logo. La matière du t-shirt est un peu extensible. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais bon, c'est fait avec une matière un peu synthétique. Et là, hop, j'ai un pull qui est Divin aussi. Les pulls, ils sont vraiment exceptionnels. La qualité est vraiment cool. On a envie de faire un petit câlin au pull tellement il est moelleux. Et juste pour le motif de celui-là, on retrouve un peu une broderie bleu ciel et blanche et un peu dans une écriture arabique. Ça, c'est ce dont je vous avais parlé, c'est assez mainstream et c'est ce qu'on retrouve principalement avec la marque Divin. Aussi, ce qui me semblait important de mentionner, c'est les points positifs et les points négatifs parce que j'aimerais vraiment apporter de la nuance et que vous ne voyez pas cette vidéo comme acheter cette marque, mais plus comme essayer de la comprendre un peu, voir tout ce qui se passe. Concernant ce qui est positif, moi ce que j'adore, c'est que quand vous prenez des pulls ou des vestes, vous avez vraiment une bonne qualité. Genre là vraiment, il n'y a pas à se plaindre, les pulls sont bien lourds, ils sont confortables, etc. Même les vestes, elles sont assez agréables à porter, il y a des très bonnes coupes, les coupes sont vraiment bien. Après, si jamais j'ai des défauts à apporter, je parlerai principalement des t-shirts. En fait, les t-shirts sont dans une matière un peu élastique, mais ça c'est une matière qui n'est pas forcément appréciée par tout le monde. Et après il y a un autre point, c'est que les pièces sont fabriquées en Chine. Bon ça après je peux comprendre aussi que c'est une petite marque et par besoin de réduire ses coûts, il va produire là-bas. Mais aujourd'hui il y a d'autres petites marques qui produisent en Europe, par exemple au Portugal ou même encore en Turquie. Après je peux comprendre, si jamais il a pour but de se développer et de faire fabriquer ses pièces en Europe, pourquoi pas, mais pour l'instant c'est pas le cas et ça aussi ça me semble important de le mentionner. Autre info à savoir, il va sortir une nouvelle collection là sous d'avril. Il a décidé, je vais vous mettre des images à l'écran, mais il a décidé de sortir une nouvelle gamme, enfin il va sortir une nouvelle gamme, on ne sait pas encore beaucoup de choses, mais ça a l'air assez sympa, assez futuriste et c'est quelque chose qu'on n'a pas franchement vu. Je trouve qu'il essaye pas mal de se démarquer avec cette collection là. En vrai, en règle générale, si jamais je devais vous conseiller sur certaines pièces, je vous dirais plutôt de partir sur les pulls ou les vestes parce que c'est pour moi là où il est le plus fort et là où vraiment je trouve que c'est vraiment qualitatif. Si jamais vous êtes à l'aise avec porter des pièces originales, je vous conseille de partir ce d'avril. Je trouve que ses réalisations sont franchement sympas. Il a vraiment des designs qui sortent de l'ordinaire. Et si jamais vous êtes plus classique, partez sur Divin, vous aurez des basiques simples et qui sont hyper efficaces, que ce soit les coupes, les matières, etc. C'est quelque chose que je recommande. Voilà, du coup j'espère qu'à travers cette vidéo vous avez pu découvrir des éléments sur ces deux marques. Je ne sais pas si vous saviez que c'était le même créateur, je ne sais pas si vous connaissez, etc. Mais j'espère vous avoir appris plein de choses. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre ou du moins de me renseigner pour répondre au mieux. Et puis sinon, nous on se retrouve pour la prochaine fois dans une autre vidéo. Allez, ciao les chefs!